d'ambition, le magazine mensuel proposé par Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph. C'est une course qui fête cette année ses 16 ans et elle a lieu ce dimanche 1er octobre. La route du feu se déroule au pied du volcan, dans le secteur de Grand Coude, entre les rivières des Remparts et Langevin. Chaque année, c'est un carton plein en termes de participation. Les coureurs de tous âges et venus de toute l'île sont ravis de s'élancer dans d'aussi beaux paysages. En témoignent les réactions recueillies lors des précédentes éditions. Allez Émilie, allons faire la route du feu. Du coup, je fais la route du feu. C'est génial, c'est refait, l'ambiance est chouette. En plus, il faisait beau. Sans entraînement, c'est un peu dur, mais je suis contente de mon score quand même. Je suis contente. Pour cette 16e année, 4 courses au programme, principalement féminines, mais une course duo est présente. Elle peut être mixte, féminine ou masculine, avec au programme une partie du sentier marron et du trou de Sissia. Un parcours de 800 mètres est également ouvert aux adolescentes pour allier sport et tourisme au sein du village. Un bel âge et à n'en pas douter, encore un bel avenir pour la route du feu. Son nom est évocateur, la route du feu fait aujourd'hui partie des épreuves connues dans le monde de la course hors stade et à Saint-Joseph. La 16e édition se tient ce dimanche. Pour en parler, Marie-Marthe Turpin, présidente du SPAC 2S, association organisatrice, et notre invitée. Bonjour. Bonjour Christopher. Pourquoi ce nom si remarquable de route du feu ? La route du feu, parce que la course se déroule sur le village de Grand Coude et que ce village c'est le plus proche du volcan. Un départ de Grand Coude et un parcours dans le village. Quels sont les objectifs finalement ? Il y a plusieurs objectifs dans le sens où il y a des courses féminines pour mettre en avant les femmes dans un premier temps de Grand Coude et ensuite les autres qui viendront se joindre à toutes ces femmes pendant la course. Ensuite, on a le côté touristique. On a pour mettre en avant les atouts du village de Grand Coude, à savoir le géranium, les paysages qui sont formidables, les rivières de chaque côté quand on monte vers Grand Coude. 4 courses cette année, dont 3 réservées à la jante féminine. Pour quelle raison ? Pour se retrouver entre elles et partager un moment sportif, convivial, pour la santé et pour se détendre, se retrouver ensemble. Une boucle fumerole de 800 mètres réservée aux jeunes filles. Vous ciblez la jeunesse, pour quelle raison ? Oui, c'est important. C'est important que nos jeunes filles fassent du sport pour leur santé, vivent leur vie de jeunes filles autrement. Et c'est pour ça que la route des filles, pour les filles, les benjamines et les minimes, sont gratuites pour encourager la pratique féminine des jeunes filles. Une course qui est donc inscrite au niveau de la Ligue réunionnaise. Nous sommes affiliés à la Fédération française d'athlétisme qui est reliée ici par la Ligue réunionnaise d'athlétisme. Cette course est sur le calendrier officiel de la Ligue réunionnaise d'athlétisme. Avec quelques nouveautés cette année, notamment sur le parcours. Nous avons des boucles qui font le tour du village et qui empruntent des chemins et des sentiers qui sont différents, et notamment une partie du sentier marron, qui est très sympa à découvrir. Et il y a ça. Ensuite, c'est pour les femmes en solo. Ensuite, nous avons les duos aussi hommes, des duos mixtes et des duos femmes, féminins, qui peuvent aussi faire ces boucles. Et nous avons la rando des Marronnes, qui emprunte le sentier des Marrons, et qui passe vers le trou de Sissia. Merci Marie-Marthe, merci à vous de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité. On se retrouve chaque dernier lundi du mois à 18h40. Toute l'information de Saint-Jo à retrouver en continu sur la page Facebook Ville de Saint-Joseph.